Salut à tous, c'est Rhapsody, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant. Cela fait déjà plus d'une semaine qu'un incident s'est produit, un incident qui a été considéré pour la plupart comme étant majeur. Ça a été un truc extrêmement médiatisé, on en a parlé à la télévision bien entendu, mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Instagram. Je pense que vous l'avez tous compris, mais je parle bien évidemment de l'incendie de Notre-Dame qui s'est passé le 15 avril dernier. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a pris des proportions tellement énormes que je ne pouvais tout simplement pas passer à côté. C'est un sujet très intéressant parce que ça va me permettre de soulever une parenthèse énorme à la fin, que je développerai bien sûr, mais avant tout revenons au tout début. Notre-Dame, c'est une cathédrale qui est basée à Paris et elle est extrêmement connue. Notamment grâce aux nombreux films où elle apparaît, comme par exemple les films Disney, mais aussi grâce au tourisme et bien évidemment, si vous vivez à Paris, c'est clair que vous n'avez pas pu la manquer. Alors c'est clair que lorsque le monde entier a vu cramer un bâtiment pareil, bah c'est sûr que ça allait soulever autre chose que de la surprise, Parce que c'est Notre-Dame, c'est pas la maison de Joel Clodo les gars, c'est Notre-Dame. Perso, malgré le fait que je sois un putain d'insensible de base, ça m'a quand même fait quelque chose. Je me suis dit que c'était quand même un petit peu chiant. Bon, bien évidemment, c'est chiant, mais pas au point de commencer à chialer ou de faire une scène pour ça, Alors je vous laisse imaginer ce que j'ai pu ressentir en voyant cette image. Oh mon Dieu, Jean-Baptiste, mais qu'allons-nous faire? C'est la fin du monde, Dieu nous a abandonnés. Je ne sais pas, Bernadette, mais dans le doute, continuons à prier et à chialer pour cette cathédrale dans laquelle nous n'avons jamais foutu les pieds. Les gars, détendez-vous, c'est juste un bâtiment, d'accord? Arrêtez de chialer, ça peut se rénover, d'accord? Non mais sérieux, vous trouvez pas ça putain de ridicule? Putain, je peux même vous parier que la moitié du monde connu et même les Parisiens en premier avaient oublié ce que c'était cette putain de cathédrale avant qu'elle crame. Bon, cette photo c'était un petit amuse-bouche, parce qu'en termes de mélodrame, on peut trouver clairement mieux. Parce qu'entre les nombreux fanarts qu'on peut trouver sur internet faits par des gens qui étaient en manque d'attention et les personnes qui ont rien trouvé de mieux à foutre que de se faire du business avec des coques de téléphone par rapport à l'incendie de Notre-Dame, putain, on est servi de ouf. À part ça, la première chose que je me suis dite en regardant justement la télévision et en voyant cet incendie, c'est que de toute façon ils allaient trouver des fonds pour reconstruire ce bâtiment parce qu'il était extrêmement connu quand même. Mais c'est vraiment quand j'ai vu la somme qui a été récoltée que je me suis dit waouh, c'est fabuleux. Plus d'1 milliard d'euros. 1 milliard, c'est pas 1 million, c'est pas 2, c'est 1 milliard. Alors là, c'est sûr, niveau thune, y a plus aucun problème. Vous arrivez à en reconstruire 15 des Notre-Dame. Et là, tu te poses justement cette fameuse question. Si des gens arrivent à dépenser plus d'1 milliard de thunes dans la reconstruction d'un bâtiment où ils ont quasiment jamais foutu les pieds pour sûr, pourquoi est-ce que ces mêmes gens ne peuvent pas dépenser ce même argent dans des problèmes qui sont réels? Parce que oui, mon coco, si tu penses, toi, que l'incendie de Notre-Dame, c'est un problème majeur pour le monde entier, laisse-moi te dire que c'est une putain de foutaise. Parce que regarde, ça c'est un problème, ça c'est de la merde, ça c'est un problème, ça c'est de la merde, ça c'est un problème et ça c'est de la merde. Putain, mais quand est-ce que les gens vont enfin réfléchir comme des personnes normales, comme des êtres humains et pas comme des mongols? Il y a des choses tellement plus alarmantes qui se passent dans le monde plutôt que cet incendie. Non mais c'est vrai, quand je vois de nombreux pays où les gens souffrent encore de famine, où les personnes souffrent encore de maladies, où les enfants sont utilisés comme étant des esclaves simplement pour la consommation humaine et que de nombreuses races animales disparaissent par année, franchement, je pense qu'un incendie, on peut se le mettre de côté 2 minutes pour se concentrer sur de vrais problèmes. Et là, bien sûr, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que des gens sont capables de s'occuper uniquement d'un problème d'actualité plutôt que de la réelle souffrance qui sévit dans le monde? Et là, justement, on entre dans cette fameuse parenthèse que je voulais ouvrir, et d'ailleurs, on va la diviser en 3 groupes de personnes distinctes. La première classe de personnes, c'est justement les personnes qui sont blindées de thunes, ceux qui sont capables de dépenser d'ailleurs 200 millions pour la rénovation d'un bâtiment, Oui, on parle bien évidemment d'eux. Ces gens-là, jamais ils vont bouger leur cul. Vous avez beau leur montrer les choses les plus atroces du monde, comme la mortalité infantile par exemple, jamais ils vont broncher. Mais par contre, dès qu'ils voient la maison de Quasimodo cramer, alors là c'est bon, on lâche les millions, En gros, ces gens, on peut les laisser tomber, parce que tout ce qui les intéresse plus que la thune, c'est leur cul. Donc c'est bon. En deuxième position, je voulais justement vous parler d'une classe de personnes qu'on a tendance à oublier. Parce que vous savez, ce genre de photos ou ce genre de vidéos, ça a été tourné par des personnes, ça a été fait par quelqu'un. Et je me suis toujours demandé, mais putain, ces gens, à part le fait de vouloir dégueuler à chaque fois qu'ils filment un truc, pourquoi est-ce qu'ils font rien? Non mais c'est vrai, les gars préfèrent filmer leur délire là, comme ça, leur putain de truc qui donne envie de gerber, et par contre, ils font que dalle, mais nada. Et vous savez, il existe une loi morale qui est totalement universelle d'ailleurs, et qui dit que lorsque vous êtes témoin de la souffrance d'un être, peu importe qui il est, par exemple, imaginons que vous voyez une femme se faire battre en pleine rue, si vous êtes témoin de cette scène et que vous ne faites rien, vous êtes autant coupable que la personne qui donne les coups. En réalité, nous sommes tous coupables, car nous savons que ces mots existent, nous savons le malheur de notre prochain, mais nous ne faisons rien.
parce que nous pensons que nous ne pouvons rien faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à la 3e classe de personnes. Et la 3e classe, c'est justement les petits bonhommes, les gens de la classe moyenne comme vous et moi, qui ne gagnons pas beaucoup d'argent, mais par contre on veut très volontiers aider notre prochain. On est un petit peu la classe qui est toujours visée dans ces émissions moralisatrices, hein, et je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Mais si ça commence toujours pareil, au début on vous montre des animaux par exemple qui sont en liberté, hein, dans leur état naturel, c'est magnifique, il y a des jolis plans de partout, et après v'là que je te mets de la boucherie avec des animaux qui crèvent de partout, hein, et des êtres humains qui sont complètement dégénérés, et au final on s'en fout parce que l'émission te fait bien comprendre que t'es un sacré putain d'enculé, parce que tu n'as jamais rien foutu pour sauver ces animaux, et que de toute façon tout est de ta faute. Mais franchement votre message vous pouvez vous le garder, parce que c'est pas en rabaissant les gens que vous allez forcément les motiver à faire quelque chose. Parce que vous savez, on peut faire de très grandes choses et en faisant de tout petits gestes, hein, seulement. Prenons par exemple le cas de la surpêche, un problème mondial qui est extrêmement connu mais que beaucoup de gens ont tendance à ignorer. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? Tout simplement à cause de la consommation humaine. Parce que si les gens se mettaient un petit peu à réfléchir et à consommer de plus en plus de produits locaux et bien entendu à baisser leur consommation de poissons de merde, ben on n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est un petit peu le même principe avec beaucoup de choses, hein. Si vous arrêtiez de vouloir absolument votre putain de fourrure de merde qui sert à rien, ou d'avoir 50 paires de chaussures qu'on va jamais porter, franchement, ce sont de petits gestes comme ça du quotidien qui peuvent vous aider. Bien sûr, vous aurez toujours le petit Jean-Michel je sais tout qui vous dira que de toute façon, faire ce genre de truc, ça ne sert à rien parce que ça ne change rien au monde. Et à ce gars, je lui dis d'ailleurs ta gueule, parce que si les gens faisaient ça en masse, si les gens faisaient ce genre de petits gestes en masse, on pourrait clairement faire de grandes choses. Après, c'est sûr que ce n'est pas l'unique solution, qu'il en existe plein d'autres, mais je pense que vous êtes assez adulte et mature pour pouvoir réfléchir par vous-même. Je vous rappelle qu'on est censé être l'espèce la plus intelligente sur cette terre, hein, donc franchement, si vous voulez un conseil de ma part, arrêtez de mettre une trop grande importance dans des choses qui ne le méritent pas et sortez-vous les doigts du cul. Fou, voilà, j'ai vidé mon sac, j'espère quand même que ça vous a plu, je sais que c'est pas vraiment un sujet dont je parle beaucoup sur ma chaîne, mais franchement, un épisode pareil, je pouvais pas passer à côté. C'est un épisode qui m'a énormément marqué parce que je me suis rendu compte que l'homme est capable de dépenser sa thune dans des trucs qui n'ont ni queue ni tête et franchement, c'est dingue en fait. Cependant, je suis bien conscient que c'est vraiment une petite partie de l'humanité qui fait ce genre de truc et que la majorité d'entre nous, on est vraiment soucieux des problèmes qui se passent dans le monde, même si des fois, c'est vraiment compliqué de les régler. Comme je vous l'ai dit avant, seul on peut faire de petites choses, de petits gestes, mais quand ces petites choses sont mises ensemble, ça peut faire un truc colossal qui peut aider le monde entier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, mettez vos qualités humaines à profit. En gros, force et honneur à vous, allez, ciao.